Rebonjour à tous et à toutes. On vient de terminer notre dernière partie pour la série de où est-ce qu'on prend le compte Sensei Opidopi et on le monte jusqu'à un ILO de 1500. Donc ça commence à monter très vite. On est déjà pratiquement dans le 700, alors qu'on a commencé dans les 350, je crois. Sans plus tarder, nouvelle partie. Ok, on joue les blancs contre Rome. J'aime jouer E4 avec les blancs, contrôler le centre. E4, E5. Ici, je joue cavalier C3, la Vienna. Ok, intéressant. Euh, une, euh, une dame à F6 direct. Je me souviens plus exactement de la théorie dans ce cas-ci. Euh, je pense que je vais le garder très simple en sortant mon cavalier. Mon cavalier. Je me trompe souvent, mon fou. Ok. Ici, je pourrais jouer dame F3 en essayant d'avoir l'échange, mais l'échange n'est pas forcé. Donc, c'est pas super comme coup. Euh, on peut toujours jouer dame G4 parce que capture, roi D1, c'est pas un échec et mat. Mais j'aime moins. J'aime moins. J'aime moins. Je me souviens il y avait de la théorie là-dessus. Je pense que je vais y aller pour le simple dame F3, en espérant l'échange de dames. Dans le pire des pires, je peux jouer ici. Cavalier D5. Attaquer la dame et menacer la fourchette. Oups. Comme vous pouvez voir. Ok. Donc il joue ici. Dame G6. Tout est défendu. Donc je vais y aller pour le coup de cavalier. Menacer la fourchette. Ok. Il défend la fourchette. Donc je vais pouvoir commencer à développer un petit peu. Je pense que je vais tout simplement jouer D3. Supporter le centre. Faire en sorte que mes deux pièces soient défendues. Ok. Ici, je peux tout simplement retraiter. Est-ce que j'ai mieux? Non, je pense pas. Ou... Non, parce que ici, je bloque le fou. Je vais aller ici, en C3. Prochainement, je vais vouloir sortir mon cavalier. Soit en E2. E2 ou même H... H4 peut-être. Mais je vais vouloir rocker aussi. Intéressant. Ou est-ce que j'essaie d'aller ici pour échanger mon cavalier pour son fou? Je vais commencer par sortir mon cavalier. Euh, je pense que je vais le sortir ici, en E2. Je pense que c'est une meilleure case qu'en H3. Il y a un motto en anglais qui est Knights on the rim are dim. Ça veut dire que les cavaliers sur le bord de l'échiquier ne sont pas efficaces, c'est pas une bonne place pour les cavaliers. Parce que si par exemple j'ai un cavalier ici, les seules cases qu'il attaque, c'est les cases en jaune. Donc c'est 4 cases. Mais si j'ai un cavalier ici, les cases qu'il attaque, oups, j'ai 8 cases attaquées par mon cavalier. Donc c'est pour ça que habituellement un cavalier sur le côté du jeu c'est moins fort. Ici je vais rocker. Je suis conscient que je suis dans l'attaque directe de ces pièces, mais c'est quelque chose qu'on peut s'en sortir. Donc ça ici c'est un bel essai, mais ça ne fonctionne pas malheureusement parce que mon cavalier est défendu par l'autre cavalier.
Donc même si je bouge ma dame et qu'il capture, je peux venir recapturer ici. Donc c'est peut-être un bel essai, mais ça ne fonctionne pas. Même après la capture ici, je peux venir capturer sa dame immédiatement. On va voir qu'est-ce que mon adversaire fait. Éventuellement, on va vouloir sortir le fou. Et peut-être même cacher notre roi en H1 pour pouvoir attaquer dans le centre avec F4. On va voir comment il réagit. Ok, il prend son temps. Oh! Étrange comme coup. Ok. Euh, ok. J'ai presque le goût de jouer ici H3 juste pour lui demander qu'est-ce qu'il fait avec son fou. Cavalier A4, faut pas jouer parce que mon cavalier ici devient son défense. À faire attention. Euh, je pourrais peut-être jouer. Ouais, vous savez quoi? Un très simple fou E3. Essayer d'échanger son bon fou pour mon fou qui n'est pas super bon. Ok, intéressant. Ok. Euh, donc ici, on pourrait même jouer un F4 tout de suite, je pense. S'il capture, j'ai une bonne attaque. Je pense que c'est bon ça ici. Mhm. Ouais, ok. Un autre point important, c'est que lorsque votre roi à vous est roqué et que le roi adverse n'est pas encore roqué, donc est encore au centre du jeu, c'est bon d'ouvrir le jeu. Qu'est-ce que je veux dire par ouvrir le jeu? C'est d'avancer des pions dans le centre pour permettre de faire des captures, des échanges et de d'ouvrir le jeu, de diminuer le nombre de pions dans le centre pour pouvoir, de façon à ce que vos pièces aient plus d'impact. Par exemple, si aucun des pions était là, je pourrais mettre mes tours ici en D et en E, et ils seraient extrêmement puissants. Maintenant, ici, j'ai quasiment le goût d'attaquer avec mon cavalier pour le sortir du pétrin du fou et attaquer la dame. Et mon cavalier est défendu 2 fois, donc c'est bon. Ok, ouais, c'est un bon coup ça. Euh, ouais. Ici, si il veut continuer à défendre son fou avec sa dame, son seul coup, c'est dame G5, qui n'est pas un super de bon coup, euh, parce qu'aussitôt que je bouge mon cavalier de là, sa dame est attaquée. On va voir s'il joue, mais c'est une attaque à découvert. Ok, donc et voilà, il vient de euh, abandonner son fou. Son fou est maintenant sans défense. Toujours vérifier avant de capturer une pièce gratuite entre guillemets, si notre adversaire menace autre chose. Mon cavalier est défendu 2 fois, 3 fois par ma dame, donc c'est parfait. La dame attaque le cavalier qui est défendu. Mon fou ici est défendu. Est-ce que mon roi peut se faire mettre en échec? Non. Mon fou défend la diagonale. Donc tout est beau. On peut y aller pour le fou gratuit. Donc félicitations. En ajoutant de la pression, on vient de gagner une pièce gratuite. On veut continuer à mettre de la pression, continuer à ouvrir le jeu. Ok, donc déjà là, ça c'est pas super comme coup. Euh, je peux tout simplement bouger mon cavalier et attaquer sa dame.
Euh, Ce serait quoi la meilleure case pour mon cavalier? Hmm. Je pourrais même venir le mettre ici. Mais à quel point est-ce que c'est vraiment valide? Euh, à quel point est-ce que ça l'aide vraiment de mettre mon cavalier ici? Est-ce qu'il y a un pion non défendu que j'aimerais attaquer? Ce pion-là. Mais je peux pas l'attaquer. Hmm. Ou j'attaque le fou. Le pion de plus. Ça pourrait être ça. Je suis en train de me débattre. Parce que j'ai tellement beaucoup de bonnes cases pour mettre mon cavalier que je ne sais plus. Hmm. Je vais le mettre ici en H3. Question d'attaquer le pion une troisième fois. Parce qu'il est défendu deux fois. Donc si jamais il y a un coup comme Dame E7, je vais pouvoir quand même capturer le pion. Ok, intéressant. Ce coup-là, encore une fois, ne menace rien. Donc je vais pouvoir... Je peux même amener ma tour. Oh. Vous savez quoi? Je pense que je vais faire ça. Euh, je vais amener ma tour. Mettre encore plus de pression à mon adversaire. Il a déjà craqué sous la pression parce qu'il a perdu un fou. Mais peut-être qu'on peut gagner encore plus de matériel si on ajoute encore plus de pression. Ici, il y a seulement deux cases de retraite. Ensuite, je vais pouvoir amener ma deuxième tour. Par contre, avant d'amener ma tour, peut-être que je vais attaquer le pion parce que j'aime pas que son cavalier peut venir ici en H6. Ouais. Donc ici, parce que ici, hmm, j'aime moins. Donc ici, ici. Huh. Ouais, c'est pas super cool, hein. Je vais y aller pour avec le cavalier quand même. Euh, un coup que j'aime pas, comme que j'explique, c'est cavalier H6 parce que ça attaque ma tour et ma dame en même temps. Ok, donc déjà là, ça, ce n'est pas super bon parce que ça m'aide à ouvrir le centre et c'est positif pour moi, comme on a dit. Vous vous souvenez? Parce que maintenant, la colonne de son roi est ouverte et je peux venir mettre une pièce, ma tour par exemple, sur la colonne ouverte. Je peux commencer avec un échec, avec mon fou. Il va sûrement bloquer avec son cavalier, mais c'est pas grave. Parfait. Ensuite, je vais pouvoir venir apporter ma deuxième tour dans le jeu. Donc maintenant, aussitôt que je bouge mon fou, c'est une attaque à découvert sur son roi. Exactement comme que je viens de dire. Euh, mais là, il faut y penser. Si je joue ici, mon, mon- ma dame est encore attaquée. Donc, euh, fou des 4, il y a ça. J'ai ça ici. Fou des 4, il y a ça. J'ai ça. Je pense que ça fonctionne. Ouf. Ou je le joue safe. Non. Je vais y aller le tout pour le tout. Je suis pas certain si c'était le meilleur coup, mais on va voir après avec l'analyse. J'espère que on va s'en sortir. Il me reste seulement 1 minute 15, donc peut-être que je devrais pas faire des coups fancy comme ça. Euh, mais en ce moment, ce qui est en danger, c'est que ma dame est attaquée. Mais moi, j'attaque sa dame aussi. Euh, reste que ça serait un bon échange parce que capture, capture, moi ensuite j'ai sa tour. Mais ça dépend qu'est-ce qu'il va faire. On verra. Peut-être même qu'on a un échec et mat. En ce moment, je ne le vois pas, mais c'est possible.
Ok, donc ça c'est ce que je pensais. Je vais le garder très très simple. Je vais faire un échange de dames. Parce que je peux capturer une tour de plus. Ok. Je vais y aller. Je vais y aller ici. Il me reste seulement une minute, donc je dois accélérer. Je vais sûrement faire moins de commentaires. Ah, shoot. J'ai laissé mon... Ah non, non, parce que le fou, il pine. Donc ici, je menace cavalier prend E7. Tour prend E7. On va voir comment mon adversaire réagit. Mon but ici est d'échanger le plus de pièces possible pour arriver à une position gagnante. Ah. Ouf, ok. Parfait. Donc, analyse. On a monté seulement de 17 points, donc on est rendu à 710. Donc E4, E5, on joue la Vienna. Ici, j'avais oublié la théorie. Il conseille cavalier F3 ou E2. Moi, j'ai sorti mon fou, ce qui n'était pas mauvais. Il sort son fou. Cavalier F3 ou dame F3, les deux sont possibles. Il pousse sa dame du jeu. Ok, ici, il y a un sacrifice intéressant, comme que vous pouvez voir à l'écran. Fou prend F7. Le roi ne peut pas recapturer parce que la dame défend le fou. Si la dame recapture, on peut capturer son fou ici euh, en G4. Et c'est positif pour nous parce qu'on vient de gagner un pion. Je dois avouer que je ne l'avais pas vu. Ok, donc là je fais juste passer au travers des coups sans vraiment expliquer. E4, E5, cavalier C3, c'est la Vienna. Dame F6 ici, on le voit moins souvent. Mais moi j'ai réagi avec un fou C4, question de développer le plus de pièces possible. Il développe une pièce, menace l'échec et mat. Donc je réagis avec dame F3. Dans le cas d'un échange, j'aurais recapturé avec mon cavalier. Et maintenant, vous pouvez voir que j'ai 3 pièces à développer versus une seule. Donc c'est à mon avantage. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Il a bougé sa dame. Donc moi ici, j'ai vu que je pouvais menacer une fourchette. Donc je l'ai faite, pourquoi pas. Cavalier D5. Il défend la fourchette. Ok, je continue mon développement. J'ouvre la ligne de mon fou. Il attaque mon cavalier, je le retraite. Il rebouche son fou encore une fois. Pas grave, ça menace rien. Ici, je sors mon cavalier dans l'idée de vouloir rocker plus tard, mettre mon roi en sécurité. Il avance un pion, je rock, il sort son fou. C'est ici que l'idée de sacrifice venait en jeu. Mais malheureusement, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai vu que dame G3 fonctionnait aussi. Parce que si fou prend, je peux jouer dame prend, pion prend, cavalier prend. Et on a un échange équivalent de pièces. Il recule son fou, aucune idée pourquoi. Je mets mon fou ici. Parce que son fou, il est énervant un petit peu. Donc là, je voulais échanger les fous et ouvrir ma colonne en F pour ma tour. Il recule son fou encore une fois. Je sais pas combien de fois qu'il a bougé son fou durant la game. On va voir ça. Ok, regardez ce fou là. Il bouge une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, cinq fois. Wow. Ok.
était rendu où? On était rendu ici, après la 5e fois qu'il bouge. Là, je vois que son roi est encore dans le centre. Mon roi est en sécurité. Donc je veux ouvrir le centre, je joue F4. Il capture, je recapture avec mon cavalier pour attaquer sa dame. Ici, le seul coup qui défendait son fou, c'était dame G5. Malheureusement, il ne trouve pas ce coup-là. Donc je capture son fou gratuitement. Il attaque mon cavalier. C'est pas grave. Je le recule, mets de la pression sur la pièce. Mais encore plus de pression avec ma tour. La dame bouge. Ok, c'est vrai, ici j'avais encore l'option de capturer le pion. C'était pas une bonne partie pour moi dans ce sens-là. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent dans les parties en Vienna, d'ouverture de Vienna, euh, le sacrifice du fou en F7 euh, revient souvent. Donc j'ai mal fait ma job de regarder pour ça. Mais c'est pas grave. Je capture le pion. Il attaque mon fou. Je capture. Je dis merci parce que ça me permet d'ouvrir le centre. Un échec. Son cavalier devient pin au roi. J'amène ma tour dans la partie. Un échec à découvert. Ah, ok. Vous voyez ici, j'avais un mat en 4 que j'ai même pas vu. Le mat en 4 était fou C5. Question de bloquer l'avenue du roi. Fou bloc. Tour prend. Si le roi vient ici, on avait un beau petit échec et mat. Si le roi va dans l'autre sens, oh, on avait le cavalier E6 échec, roi G8, dame prend G7. Wow. Mais bon, je l'ai pas vu. C'est trop compliqué pour moi. Je capture la dame. Pourquoi? Parce que même si ma dame est attaquée, j'ai vu que si je capture sa dame, il capture ma dame, ensuite je peux gagner une tour. Donc au final, j'ai gagné une tour. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Euh, oui, bon. Ici, j'aurais pu capturer. Qu'est-ce qu'il voit? Capture, capture. Ici, ça aurait été pas bon pour lui. Mais bon, c'est pas grave. Je mets mon fou en sécurité. Il attaque mon fou. Je défends mon fou. Et son fou ne peut pas capturer le mien parce que son fou est pin au roi. Etc. etc. Je continue d'attaquer son roi jusqu'à temps que je trouve un échec et mat. Et celui que j'ai trouvé, c'était celui-ci. Donc c'était tout. J'espère que c'était une bonne partie qui vous a appris beaucoup de choses. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo où est-ce que nous allons jouer contre des gens avec un rating de 700. À la prochaine.